Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde m'entend bien? Yes. Bonsoir Patrick. Christophe, bonsoir tout le monde. Salut Laurent, comment ça va? Salut Rock, bienvenue à toi. Salut Lise, salut, salut. Bonjour tout le monde. Bonjour Fernand, bonjour Josiane aussi. Bonjour. Écoutez, je vois beaucoup de monde arriver. Salut Anna, comment tu vas d'abord? Salut, ça va très bien, merci et toi? Très bien, ravi. Heureux d'être Super. avec vous ce soir. Cette masterclass, ce Zoom Live, c'est une vraie masterclass, vous allez voir. On va vraiment parler de leadership. C'est super intéressant. Je l'espère, en 45 minutes, je vais brosser vraiment un sujet essentiel qui peut vous aider vraiment à performer dans votre réseau, parce que vous allez voir l'importance qu'il peut y avoir derrière le leadership. Si vous mettez vraiment, je dirais, votre activité en mouvement et que vous êtes en train de développer votre réseau, à conquérir ce qu'on appelle des parts de marché, c'est-à-dire à vendre et recruter, et à accompagner des partenaires qui vont eux aussi vendre et recruter, eh bien, naturellement, vous êtes en interaction avec du monde et il est impératif de maîtriser le leadership. Vous allez voir pourquoi. Vous êtes chaud? Yes? Vous êtes prêts à prendre des notes? Dites-moi d'abord, les amis, mettez-moi dans les commentaires qui est nouveau ce soir. Qui est nouveau, qui nous écoute pour les premières fois. Peut-être que nouveau, non, mais peut-être depuis, allez, 15 jours, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, allez, au grand maxi. Qui est là depuis à peine 2 mois? Allez, mettez-moi dans le chat juste pour avoir une petite idée. Et en même temps, profitez-en, les amis. Moi, je vois Rock, ça y est, ça, je te connais en plus. Bonsoir à tous, je vois. Oui, sois tranquille, à 19h40, on aura fait le tour, Claudine, sois tranquille. Alors, je vois quoi, Anna, tu vois quoi? Yes. Alors, je vois En Clichy-sous-Bois, France, La Réunion. La Réunion, Vas-y, vas-y, à toi. Lille, Millau, France, en Provence, dans le Haut-Var, de Nancy, Moselle, Tunisie, Suisse, Yes. Là, Canada, Canada, Algérie, Gabon. yes. Yes, bienvenue à vous, là, hein, les amis. Belgique. Yes. Bon, vous êtes chaud? Vous avez de quoi noter? Ouais. Gardez à l'esprit, je le redis, je le redirai tout le temps, l'impératif de noter, de prendre des notes. Alors, dans l'académie, pour ceux qui sont en académie, vous savez maintenant comment prendre des notes, parce qu'il y a des façons de faire pour pouvoir vous assurer d'avoir une bonne rétention de l'information, parce que malheureusement, 70% de l'info, quand on ne prend pas de notes, bah, il a disparu. Mais si on sait bien prendre des notes, on peut l'optimiser et l'utiliser. Donc, je rentre dans le match. Je vous propose vraiment de partager les slides, comme ça vous allez avoir tout de suite un visuel avec vous. Parce que comme je dis souvent, vous le savez, hein, ce que l'on entend, on l'oublie, mais ce que l'on voit, ben, on le retient, mais par contre, ce que l'on fait, on le comprend, et c'est toujours mieux. Donc, c'est parti, les amis. Donc, encore une fois, bienvenue dans ce Zoom Live. On va aborder le sujet du leadership. On va voir surtout comment passer de débutant à leader. Vous allez voir véritablement tout un processus que vous, je ne pense pas que vous ayez entendu encore parler de ça parce qu'on parle rarement de ça dans le MLM, étant donné que vos leaders n'ont pas la responsabilité de vous aider à développer votre leadership. Le leadership, vous allez voir que c'est quelque chose qui doit être pris en main personnellement. Un leader ou même un réseau qui se développe est là plutôt pour vous mettre sur la voie. Il est là pour vous donner les bonnes étapes de démarrage, vous donner des fondamentaux de démarrage. Et puis après, j'ai envie de vous dire, vogue en mer, à toi de jouer. Alors bien sûr qu'après, il y a du travail de leader entre leaders pour organiser des événements pour dupliquer dans le réseau. Ça, c'est clair et c'est impératif. Mais c'est pas ça qui va vous aider à développer votre leadership. Donc, je vais être très sincère avec vous. Si vous êtes nouveau ce soir, pour tous les leaders présents, tous les membres de l'académie présents, soyez tranquilles, on va aborder le sujet du leadership en profondeur. Mais par contre, pour tous les nouveaux qui écoutaient ce soir, ouvrez grand vos oreilles. Dans 30-40 minutes, je vais vous partager une info qui peut vous aider à propulser votre réseau. Donc, soyez libre de tout ce que vous allez entendre, mais écoutez bien parce que ça peut faire une grande différence. Donc, on va voir aujourd'hui 3 grandes clés qui vont vous aider à transformer votre position de distributeur à leader. Et c'est impératif de les comprendre parce que c'est le chemin à prendre pour pouvoir développer du leadership. Alors, de quoi on va parler ce soir? On va parler des 3 erreurs majeures
qui ont tendance justement à limiter le développement du leadership. On va voir aussi bien 3 qualités fondamentales que les leaders doivent développer. 3 qualités fondamentales et vous allez voir qu'elles sont capitales. Pourquoi? Parce que c'est la base. Tant qu'on n'a pas mis ça en place, on ne peut pas réellement développer son leadership. Ensuite, on va voir aussi les 3 compétences des leaders, parce qu'en fait, le leadership, ça se mesure en termes d'efficacité. Et vous allez voir quels sont les 3 critères que je vous recommande de auto-évaluer régulièrement. Alors, bien sûr que ce soir, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tout ça, mais je peux vous garantir qu'il y a 3 grands axes qui déterminent l'efficacité de son leadership. On verra aussi ce soir les 5 niveaux de leadership. Vous allez voir qu'en fait, il y a une marche à suivre, il y a des étapes à respecter, et c'est ces étapes-là qui vont vous amener à développer votre leadership. Donc, qui je suis pour me permettre de vous parler de ça? Je me prénomme Christophe Tamry, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de Réussite MLM Academy, qui existe depuis 2016. Et depuis 2016, on a la chance d'impacter des milliers de distributeurs dans plusieurs pays dans le monde, dans plus de 35 pays aujourd'hui. Et on a plus de 150, je pense qu'on est à plus de 170. On a arrêté de compter, je vous avouerai. Bon, je pense qu'on est dans plus de 170 compagnies parce qu'il y a des compagnies nouvelles qui apparaissent systématiquement. Et il s'avère qu'on a l'occasion de les aider, de partager. On travaille aussi avec des fondateurs de compagnies. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, depuis 2016, on connaît le chemin pour aider des distributeurs à passer de 300 à 2000, 3000, 5000, jusqu'à des 7000 euros en 12 mois, les amis. Et nous, on a de nombreux, des centaines et des centaines de distributeurs qui sont passés à des 5 chiffres, c'est-à-dire des 10, 15, 20, 30, 50 000 et plus. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez vraiment prendre en compte ce qu'on va voir. Alors, pourquoi je vous dis que c'est important? Je vais d'abord vous poser une première question. Et vous allez voir à quel point c'est important. Comment démarre un grand feu? Allez-y, notez s'il vous plaît. Comment démarre un grand feu, d'après vous? Notez-le dans le chat. Comment démarre un grand feu? D'après vous? Avec une étincelle, yes. Avec du petit bois et des allumettes, ouais, pourquoi pas? Bon, les amis, oui, pas de braise, non. Les amis, évidemment qu'un grand feu démarre toujours avec une petite étincelle. Vous êtes d'accord avec cette idée? Alors, retenez cette petite étincelle, mettez-la de côté. Vous allez voir à quel point ça a du sens. Donc, on revient. C'est cette fameuse petite étincelle. Alors, pourquoi on doit développer son leadership? La première chose, c'est que vous ne pourrez jamais recevoir plus que ce que vous êtes capable de gérer. Qu'on soit bien d'accord, et je veux vraiment que vous compreniez ça, c'est que plus vous devenez de valeur pour vous et les autres, plus vous allez attirer les gens à vous, plus les gens vont vouloir rester avec vous. Et je dis ça pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les gens qui vont être avec vous, qui vont vous faire confiance, vous feront confiance parce qu'elles sauront qu'avec vous, elles pourront atteindre ce qui est important pour elles. Donc, vous allez devoir apprendre à mieux agir avec les autres et mieux réagir face aux situations, la maîtrise de soi, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, plus vous apprenez à travailler sur vous-même, plus vous devenez un réservoir important. Et donc, comme la vie a horreur du vide, elle va se charger de le remplir. Donc, plus vous êtes une personne influente pour les autres, plus vous allez recevoir de partenaires dans vos équipes, plus vous allez recevoir de responsabilités, plus vous allez recevoir de commissions. C'est aussi simple que ça. En fait, le succès va dépendre de votre grandeur. Donc, je veux que vous soyez très clair là-dessus. La croissance de votre réseau dépendra très clairement de votre influence personnelle et l'influence que vous aurez sur les autres. Donc, qu'on soit d'accord, votre niveau de leadership déterminera clairement votre niveau de réussite. Parce que vous êtes dans un business d'humain, vous êtes dans un business de démultiplication, vous êtes dans un modèle d'affaires où vous construisez des micro-franchises d'humain à humain. Et donc, le leadership a une part prépondérante dans votre réussite. Est-ce que tout le monde valide ça? Est-ce que tout le monde... Levez la main si vous êtes OK avec ça. Yes, yes, yes. Super. Donc, attendez, j'ai coupé le partage. Désolé, je le remets. C'est parti. Donc, qu'est-ce que le leadership avant qu'on rentre dans le sujet?
Est-ce que quelques-uns d'entre vous, vous avez une définition du leadership? Pour vous, c'est quoi le leadership? Ouvrez les micros, s'il vous plaît. Parlez, partagez, s'il vous plaît. C'est quoi pour vous le leadership, d'après vous? Qui a une idée? Je vous avouerai qu'on parle souvent du leadership, mais est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce que le leadership? C'est pas la capacité à gérer Capacité à gérer quoi? une équipe ou une idée, ou transmettre une idée, des valeurs, un but bien précis, ou peut-être, oui, pour quelque chose de positif. Intéressant, très très bien, intéressant, super. Ok, Ouais, il y a du pas de bolo. comment? Ramène ton sac, s'il te plaît, je bosse là. Non, Rachida, ferme ton micro, s'il te plaît, parce qu'on entend tout. Moi, je pense que le leadership, c'est la capacité de mener une équipe à bon port. Ok, super. Apprendre aussi en Ouais. Intéressant. Moi, je dirais la confiance en soi. Donc, le leadership, pour toi, c'est la confiance en soi. Ok, super. La capacité d'inspirer. La capacité d'inspirer, tu dis, François? Oui. Super. Encore, super. Continuons, et encore. Très L'art intéressant. de guider. La capacité de guider, c'est qui a dit ça? C'est Rock? Rock, ouais. Yes, la capacité de guider. Alors, Moi, Moi, j'aurais une réponse. la capacité de dupliquer. alors, la capacité de dupliquer, d'accord? Ok. C'est le pouvoir aussi, Christophe. Le pouvoir, la capacité. C'est le pouvoir d'influencer le comportement des autres à ce qu'ils puissent nous suivre à partir de notre propre comportement, notre propre action, à ce que les autres nous suivent. Intéressant. Oui, il va savoir entraîner les autres. Bravo. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous avez dit, c'est parfait. Je vais vous proposer une définition parmi toutes ces définitions que vous avez évoquées parce qu'elles sont bonnes. En fait, le leadership, on peut lui donner énormément de définitions. J'en ai gardé une et je vais rentrer dans le détail de cette définition que j'affectionne. Et vous me direz si ça fait sens pour vous, mais j'ai l'impression que ça va dans le sens de tout ce que vous avez dit finalement. Donc, John Maxwell, que j'affectionne énormément, qui est un grand spécialiste du leadership, que je vous invite vraiment à lire. John Maxwell dit une chose, il dit le leadership, c'est de l'influence. Rien de plus, rien de moins. C'est de l'influence. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que l'influence? Allez, je rentre dans le match et je vous donne la réponse tout de suite. Eh bien, et c'est là que ça devient très intéressant parce que ça va être un des points de départ du leadership, les amis. En fait, l'origine de l'influence vient toujours de votre mécontentement, de vos frustrations. Ça vient d'une énergie brûlante en vous, d'un désir de faire que les choses changent, de ne plus accepter le statu quo de votre situation de vie, de ne pas accepter ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Quand vous avez cette énergie en vous, cette volonté profonde de vous dire « je veux que ça change, je n'accepte pas la situation telle qu'elle est et je veux la voir évoluer ». Quand vous avez ce feu brûlant en vous, vous créez l'étincelle chez les autres. Et c'est comme ça qu'un grand feu démarre. Donc, vous allez voir ce soir que le démarrage du leadership part profondément d'une volonté de changement intérieur. Est-ce que vous validez ce que je suis en train de vous dire? Vous verrez que vous suivrez principalement les gens qui ont cette détermination avec une vision claire de faire que les choses vont changer. Ceux-là, ils vont vous attirer. Ou vous allez les attirer à vous parce que vous avez cette volonté brûlante en vous. Est-ce qu'on est tous OK avec ça? Ça, c'est de l'influence qui commence. Donc, vous allez voir que ces critères-là, c'est génial parce que ça se développe. C'est pas un truc qui nous tombe comme ça. Ça se développe, on peut le travailler, ce leadership. Donc, on rentre un peu plus en profondeur. Pour développer son leadership, d'abord, il faut prendre en compte qu'il existe des pièges. Il y a 3 grandes erreurs. Il en existe d'autres, bien sûr, mais je ne peux pas rentrer dans le détail ce soir. On ne va pas rentrer dans tout ce soir. Évidemment que dans l'académie, on va rentrer au cœur de tout ça. C'est des sujets de discussion que je veux avoir avec vous. C'est des choses que vous devez cultiver. La première erreur que l'on a tendance à voir chez les marketeurs de réseau, qui sont des erreurs, mais vraiment très simples à modifier finalement. Mais les premières erreurs de leadership, c'est de ne pas savoir prendre sa place.
Vous avez une phrase que je vous dis régulièrement, les amis, c'est que tant que tu ne prends pas ta place, les autres ne trouvent pas leur place. Ça veut dire que quand on prend sa place, quand on l'assume, quand on assume cette position qu'on veut assurer de pouvoir construire un réseau avec des équipes, on doit assumer sa place. Et c'est cet équilibre, ce juste milieu qu'on reparlera lors de notre prochaine session de coaching, les amis. On reparlera de comment trouver cet équilibre. Alors, je vais vous montrer les deux extrêmes auxquels il faut faire attention. Le premier extrême, eh bien, c'est de manquer de respect à ses équipes. Parce que quand on n'assume pas son leadership, on risque de partir très vite dans les décors sans s'en rendre compte. On peut manquer de respect et on peut manquer de responsabilité de la part de ses équipes uniquement parce qu'on n'a pas assumé sa place. Quand on est trop dans l'amitié, dans la familiarité avec ses partenaires ou avec ses équipes, qu'est-ce qui se produit? Ils n'écoutent plus, ils ne font plus confiance. Et donc, il y a un manque de respect qui apparaît. Et malheureusement, les équipes ne prendront pas les choses en main. Le problème, c'est que quand on rentre trop dans l'amitié et la familiarité, eh bien, on a beaucoup de difficultés à guider. On a beaucoup de difficultés à être écouté. Et on a beaucoup de difficultés à faire que les gens suivent un plan d'action. Et le truc, c'est que c'est là qu'il faut trouver cet équilibre. Alors, je vais être honnête avec vous. Pour pouvoir réussir à prendre sa place, ça part déjà de la phase de recrutement. Quand vous rencontrez vos prospects au premier jour, ça part même à l'étape de la prospection. Si vous voulez véritablement que vos équipes vous respectent, déjà, il vous faut avoir le bon prospect. Vous le savez. Mais quand vous allez commencer à construire la relation avec eux et que vous allez commencer à rentrer dans une dynamique de recrutement avec eux, ça ne va pas se passer en un rendez-vous. Ça va se passer en peut-être 2, 3, 4 rendez-vous. Cette construction de relation va faire que quand ils vont démarrer ou pas, mais quand ils vont démarrer dans vos équipes, il faut être clair. Si vous avez été dans la familiarité, dans l'amicalité, il n'y aura plus d'écoute, il n'y aura plus de respect. On ne fait pas de business avec des amis, les amis. On soit bien d'accord. On ne fait pas de business avec des amis. Les amis, on les compte sur les doigts de la main dans le business. C'est la réalité. Les amis, vous le verrez, ce sont des gens qui respectent les mêmes valeurs que vous et des gens qui seront dans l'action autant que vous. S'il y en a un, deux qui débordent et qui ne respectent pas ces deux choses-là, vous verrez que l'amitié ne sera plus là. Donc, s'il vous plaît, quand on construit une équipe et qu'on veut bâtir un réseau, on doit d'abord assumer une posture claire dès le départ. Et ça se passe dans la phase de recrutement. Maintenant, le problème, c'est que certains vont dans l'autre extrême. Ils ne sont pas dans l'amitié ou dans la familiarité, ils sont dans l'autre extrême, l'extrême du dictateur, de celui qui est en train de vouloir manager des équipes. Alors qu'on est dans une équipe où on est tous des indépendants. On n'est pas le patron de personne. Donc, si on rentre trop dans une dynamique de vouloir contrôler, on va blesser les gens et on va les démotiver. Est-ce qu'on est OK avec cette idée? Donc, on a parlé de blesser ou de démotiver. Donc, vous avez bien compris qu'il y a un juste équilibre à trouver dans tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Ensuite, quand on parle de prendre sa place, je vais juste vous proposer une petite réflexion. Quand on construit une relation avec un distributeur, il y a 3 niveaux. Je vais être très sincère avec vous. Un bon 92% de marketeurs de réseau dans le monde prennent ces niveaux à l'envers. Donc, je vais vous schématiser. C'est qu'en réalité, vous devez d'abord démarrer par une relation de « je suis un coach formateur ». J'accompagne quelqu'un, je suis là pour le guider, pour lui proposer un plan d'action. Il le suit ou il le suit pas, il est libre. Ensuite, je deviens ce qu'on appelle un père et une mère. C'est-à-dire que je vais avoir un rôle beaucoup plus proche, beaucoup plus à l'écoute, où on va travailler ensemble. Mais là, il y a des choses à mettre en place impératives. Il y a des règles du jeu qui doivent être posées. Et la 3e étape, c'est l'amitié. Mais l'amitié, je vous l'ai dit, ça se compte sur les doigts de la main. Des leaders dans vos équipes, vous allez en trouver peut-être, allez, si vous avez la chance d'en avoir 7, 8, 10, c'est magnifique. Ceux-là, vous allez construire de vraies amitiés. Parce qu'avec ceux-là, vous allez construire un futur. Bien sûr qu'il y aura de la bienveillance, de l'empathie, il y aura de la sympathie avec certains. Mais il y a un équilibre. Le problème, c'est que tous les networkers au monde aujourd'hui, de grande majorité, font tout l'inverse. Ils démarrent la relation dans l'amitié. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que c'est clair pour vous d'abord? Yes? Oui, 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 oui. Donc, 2e erreur, ne pas avoir de limites. Ne pas savoir poser des limites est une vraie erreur pour les leaders. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des règles du jeu à poser. Je vais vous donner un exemple.
Je vous parle souvent pour les membres de l'académie de ce fameux syndrome que j'appelle le syndrome du vide ordure, où vous vous retrouvez avec vos équipes qui viennent principalement vous raconter tout ce qui va pas dans leur vie, tout ce qui va pas dans leur business, et vous êtes là à vous retrouver, à vous récolter toutes ces merdes sur vous. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vous plombe l'énergie et le moral. Donc, il y a des règles du jeu. On apprendra ça ensemble lors de notre prochain coaching, les membres. Vous allez tous découvrir comment on pose des règles du jeu très précises pour guider et accompagner des distributeurs. Ou sinon, c'est pas juste leur énergie, c'est votre énergie que vous allez perdre. Deuxième chose que vous devez comprendre, à ne pas poser des limites, c'est les limites de temps. Combien il y en a qui se font bombarder d'appels téléphoniques qui durent des plombs avec leurs équipes et qui finalement, quel message ils envoient? C'est ce message que tu envoies à tes équipes, de passer 1 heure au téléphone à discuter de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, du business et puis de je ne sais quoi. La vérité, c'est que vous devez absolument apprendre à savoir comment tout de suite poser des limites claires là aussi. Et vous allez voir qu'il y a des méthodes, il y a des techniques tirées de la PNL, il y a des stratégies toutes simples qui permettent tout simplement de passer des messages de communication qui font partie du leadership. La communication fait partie du leadership. Et la troisième erreur, c'est ce que j'appelle la métaposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3/4 des networkers au monde se font impacter en termes d'émotion, en termes de vibration. Ça veut dire que quand vous avez des distributeurs qui viennent vous voir, mais quand ils arrivent avec leur propre énergie, ils vous impactent. Ils vous impactent énergétiquement. Ils viennent vous verser toute leur énergie négative, vous êtes impacté. Donc, vous devez apprendre à ce qu'on appelle se mettre en métaposition. Ça, c'est tout un art. C'est ce qu'on apprend quand on devient un coach professionnel. Tous les marketeurs de réseau sont des accompagnateurs de distributeurs. Vous devez apprendre les secrets du coaching. Vous devez savoir vous mettre en métaposition et apprendre à savoir focaliser sur des choses très précises, en étant non plus focalisé sur ce que la personne dit, mais sur ce que la personne est. C'est très différent. Vous verrez que quand vous écoutez vos distributeurs se plaindre de ce qu'il ne va pas, vous allez entendre beaucoup de choses dans leur dialogue. Quand on focalise plutôt sur ce qu'ils disent par rapport à leur être, c'est-à-dire quand ils vous racontent, supposons par exemple qu'ils vous disent que les choses ne vont pas, ils vont vous évoquer des métaphores, ils vont vous évoquer des croyances générales sur les choses extérieures, ils vont vous évoquer des croyances identitaires sur eux-mêmes. C'est ça qui les met dans la situation dans laquelle ils sont. Si vous focalisez sur leurs problèmes, vous allez vivre le problème avec eux. Est-ce que vous me suivez, les amis? Je ne peux pas vous expliquer tout dans le détail, mais la réalité, on en parlera, je le dis encore une fois, en profondeur, mais la réalité, c'est que vous devez être tout le temps en métaposition. C'est capital si vous voulez vous protéger, parce que vous êtes en connexion avec plein de monde. Troisième erreur, vouloir aider tout le monde. Vous n'êtes pas là pour mettre des gilets de sauvetage chez tout le monde. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. D'ailleurs, je vais être très clair avec vous. Aidez ceux qui n'ont pas décidé de changer et vous allez vous retrouver à avoir la foudre dans votre vie. Je vais être très clair avec ça. Si vous jouez les babysitters, vous allez avoir des salaires de babysitters. Aussi simple que ça. Si vous êtes là à materner, si vous êtes là à vouloir absolument convaincre, motiver, stimuler des gens qui n'ont pas décidé de changer leur vie, je peux vous garantir que vous allez avoir l'effet inverse qui va vous retomber dessus. Donc, je vais vous raconter juste un principe. Le principe, ce qu'on appelle des 3 bateaux. Imaginez 3 distributeurs, 3 partenaires que vous recrutez, que vous formez dès le départ. Ça doit être, il y a un protocole de formation qui doit être très précis, qui doit être très rapide. Votre boulot, c'est de les passer de la dépendance à l'indépendance le plus vite possible. Mais la vérité, c'est que dès que ce protocole est mis en place, vous avez des personnes qui, normalement, sont autonomes à commencer à mettre la machine en mouvement. Imaginez que vous en avez formé 3. Parmi ces 3, ça y est, ils partent en mer. Vous êtes sur le quai, là. Ils partent en mer et il y a un premier bateau qui revient avec des cales vides. Il y a un deuxième bateau qui revient avec des cales d'argent. Il y a un troisième bateau qui revient avec des cales d'or. S'il vous plaît, dites-moi qui vous allez aider. Les cales vides, les cales d'argent ou les cales d'or? Mettez-moi dans les commentaires qui vous allez aider, s'il vous plaît. Sur quelle énergie, sur quel focus vous allez vous mettre? Cales vides, cales d'or, cales d'argent. S'il vous plaît. Qui? Allez-y, allez-y, je vois. Allez-y, je dis rien pour l'instant. Ok, 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 ok.
Caldor? Caldor? Ok. Bon, je vous félicite. Alors, est-ce que certains sont en train d'écrire Caldor parce qu'ils ont vu que les premiers ont écrit Caldor et qu'ils se disent il y a un truc là-dessus? Bon, qu'on soit honnête, les amis. Je reviens vers vous en direct parce que je veux vous voir dans les yeux. Et qu'on soit bien d'accord, les amis. La vérité, c'est que les trois quarts des networkers vont aller aider les calvides. Ils veulent absolument aider ceux qui n'ont pas décidé de changer. Ils se disent, mais attends, c'est pas normal, il a besoin de mon aide, il a besoin de moi. Non, non. Qui a le plus besoin de vous? Qui va avoir le plus de rejets, le plus d'échecs, le plus besoin d'accompagnement, de réglage, d'affinage, de soutien, d'écoute? C'est les cales d'or. Parce que si vous mettez votre énergie sur les cales vides, déjà les cales d'or vont devenir vides. Et la vérité, c'est que si vous voulez que les cales vides ou les cales d'argent soient des cales d'or demain, eh bien, c'est en focalisant sur les cales d'or. Et pourquoi? C'est très simple. C'est que quand vous vous concentrez sur les cales d'or et que vous êtes focus à bâtir avec des cales d'or, les cales vides et les cales d'argent vous observent. Et les cales vides et les cales d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont avoir un tel sentiment intérieur de rater quelque chose que vous pouvez créer en elles l'étincelle dont elles ont besoin pour que le feu s'embrase en elles. C'est grâce à ça, parce que l'être humain est particulier. Il est 100 000 fois plus motivé quand il sait qu'il va perdre quelque chose que s'il gagne quelque chose. C'est juste dingue. Donc c'est pour ça que votre boulot n'est pas de vouloir changer les autres. Changez-vous vous-même et concentrez-vous sur les bonnes personnes. Est-ce qu'on est OK avec ce que je suis en train de vous dire? Yes? Est-ce que ça clarifie des choses déjà dans votre idée, là, dans votre façon de fonctionner? Oui. Et donc, vous comprenez bien que là, déjà, pour réussir à faire ça, j'en reviens encore à quelque chose, là. La communication. La communication. C'est une vraie compétence majeure qu'il va falloir développer. Très peu. C'est essentiel dans votre façon de gérer vos équipes. Allez, c'est reparti. Ensuite, donc, vraiment, ce ne sont que des fondamentaux aujourd'hui, les amis. On ne rentre pas dans les process, dans les méthodes de communication qu'on va aborder. Ensuite, comment on obtient du leadership? Alors déjà, je vais vous rassurer, parce que le leadership, ça s'apprend. Alors oui, on a tous un style, on peut appeler ça une science. Chacun a un style à lui, mais ça s'apprend, ça se cultive, le leadership. Tout le monde peut le développer. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Je vois que le partage a coupé. Attendez. Oui, je t'entends. C'est bon, on t'entend, mais le partage. Le partage a coupé, ouais. Ouais. Je vois. Ça y est, ça arrive. J'ai eu une coupure de réseau comme quoi ça tombe bien que je sois avec vous sur le téléphone. Pour l'instant, tout le monde me suit? Tout le monde est OK avec ça? Yes, yes, yes. OK, super, je vois les mains se lever. Super, je vois le partage. Donc déjà, est-ce que c'est rassurant de savoir que tout le monde a son style? On n'a pas besoin de ressembler au leader de vos équipes ou je ne sais qui. Vous devez être qui vous êtes. Certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un leadership un peu plus péchu. D'autres vont avoir un leadership beaucoup plus dans la douceur. Les femmes, en général, ont un leadership qui est très bienveillant, très dans l'écoute, mais en général, justement, il y a un rééquilibre à faire avec le côté très masculin qu'il faut avoir aussi. C'est bien d'être féminin, mais il faut pas être trop féminin. Et c'est pas bien d'être trop non plus masculin. Il faut aussi avoir une part féminine. Vous me suivez là? Très important d'équilibrer tout ça. Donc, j'en reviens au partage. Donc ça s'apprend. Et chacun son style. Mais ça se cultive. Donc, je sais pas si vous comprenez le mot cultiver. C'est pas juste ça s'apprend. Ça se cultive, ça veut dire que c'est sans cesse. C'est permanent. Donc, c'est parti. Je vous ai dit, aujourd'hui, je vous ai fait une promesse qu'il y avait 3 grandes étapes qu'on va aborder. Donc, on va d'abord aborder la première grande étape, c'est quelles sont les 3 qualités fondamentales d'un leader. Alors, je vais raconter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez déjà, pour certains d'entre vous, l'histoire du jeune écuyer? Le jeune écuyer, c'est un très jeune écuyer qui voulait devenir chevalier. Et ce jeune écuyer, eh bien, n'arrêtait pas pendant des mois et des mois à demander à son chevalier qui l'accompagnait, en lui demandant, mais est-ce que tu penses qu'un jour je pourrais devenir un grand chevalier comme toi? Et le chevalier en a eu vraiment marre et lui a dit, écoute, on va faire quelque chose de simple. Tu vas aller dans telle contrée, tu vas aller rencontrer telle personne qui est un extraordinaire chevalier, qui nous a guidés, qui m'a aidé, qui m'a appris.
Lui te dira si tu seras un possible chevalier. Va le voir, je te le recommande, et il te dira ça très vite. Alors il se met en chemin et il va voir ce fameux chevalier. Et quand il se retrouve face à ce grand chevalier qui l'accueille, il lui dit donc, il me semble que tu es venu pour savoir comment devenir un grand chevalier. Alors on va faire une chose très simple. Demain matin, je te donne rendez-vous à 8 heures au bord du lac. Et là, il se dit, tiens, c'est quoi? Je comprends pas. Pourquoi au bord du lac? 8 heures du matin, il est devant le bord du lac. Et là, il voit un petit bateau arriver. Et il voit le chevalier à l'intérieur de ce bateau. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Le chevalier lui dit, viens avec moi, monte dans ce bateau. Et il part au milieu du lac. Et là, le chevalier lui dit, tu veux devenir grand chevalier? Tu veux savoir si tu es prêt pour devenir un grand chevalier? Alors, je vais te demander une chose. Mets-toi dans l'eau. Là, il commence à douter, à pas comprendre ce qui se passe. Mais il exécute. Il se met dans l'eau. Et là, sans rien voir, le chevalier prend sa tête et l'enfonce dans l'eau. Et là, il commence à se débattre et il l'enfonce, et il l'enfonce, et il se débat, il l'enfonce. Et là, il commence à chercher à prendre les bras. Et là, c'est la panique. Et à un instant, il le laisse sortir. Et il dit, ah, tu penses? Quoi tu penses maintenant? Et l'écuyer lui dit, à respirer. Alors, le jour où tu auras autant envie de respirer que autant envie de devenir un grand chevalier, tu seras prêt. En réalité, un grand leader est tellement en train de suffoquer, est tellement dans un besoin de changement profond en lui qu'il devient leader. On devient un chevalier quand on a autant envie de respirer. Quand c'est quelque chose d'important, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui coûte que coûte. Je vais le chercher. Coûte que coûte, la respiration, ça se discute plus. Tu respires ou c'est la vie ou c'est la mort. Eh bien, les grands leaders, il n'y a aucune excuse. C'est je gagne ou je gagne. Point barre. Il n'y a pas peut-être un plan B ou je ne sais rien. Il n'y a pas de plan B. C'est je gagne. Ce n'est qu'une histoire de temps. Tant que je n'ai pas atteint ce que je veux, je ferai ce qu'il faut pour. Quand tu es comme ça, tout le monde te suit. Pourquoi? Parce que la première base d'un leader, c'est d'avoir faim. Quand vous comprenez cette histoire de feu brûlant, je vous ai dit que la première chose qui va faire qu'on va vous suivre, c'est parce que vous allez avoir tellement faim en vous. Cette faim, cette soif de vous dire, ma vie évolue, ma vie grandit. Peu importe ce qui se passe. Oui, vous allez avoir des tonnes de challenges. Il n'y a pas un humain qui n'a pas des challenges. On ne fait que vivre des challenges. Et tous les challenges que vous allez vivre vont vous compresser pour vous pousser à devenir la plus belle version de vous-même. C'est la pression qui vous pousse à grandir. La vie ne nous donne jamais de challenge dont on n'est pas à la hauteur. Tous les challenges que vous allez vivre sont faits pour vous faire grandir. Je le dis souvent, le bon bois pousse dans les forêts où le vent souffle fort. Pas là où le vent souffle pas, hein. Donc, tous les grands leaders ont faim. C'est la base. Quand vous avez faim, si vous me dites, wow, c'est pas très grave, je fais mon business, mais on verra, ok. Ouais, mais moi, je veux juste mes petits 500 balles. Mais qu'est-ce que tu vas attirer les gens comme ça? Vise grand, regarde, je vous le dis souvent. Il vaut mieux viser la lune et atteindre le réverbère que de viser le réverbère et atteindre le caniveau, hein. Qu'on soit bien clair. Et puis, la vérité, c'est que ça va vous demander quoi? Ça vous demande pas plus d'efforts de viser grand que de viser petit. Ça vous demandera pas plus d'heures que de viser petit ou de viser grand. C'est le même temps, le même nombre d'heures. On a 2 bras, 2 jambes. C'est juste là que ça change. Et quand tu commences à viser grand, tout change autour de toi. Tes comportements, ton écoute, tes réactions, tes actions, et puis les gens autour de toi vont changer. Donc, quand on veut viser grand, on doit viser sur 3 niveaux de motivation. Motivation matérielle, très important. Motivation d'estime de soi, très important. Quand j'entends des gens, ouais, mais je m'en fous, moi, j'ai pas besoin d'être reconnu. Arrête tes conneries. T'as besoin d'être reconnu déjà, ne serait-ce que de toi. T'as besoin d'avoir de la fierté envers toi-même. Et t'as, 3e chose, besoin d'une motivation de partage, de don, de contribution. Si t'as juste le matériel, ça suffira pas. Il te faut clairement ces 3 moteurs. Donc, on reparlera de ça, on travaillera ça, les amis.
Deuxième critère qu'il te faut en termes de compétences. Si tu veux déjà ne serait-ce que monter les 5 marches du leadership, tu n'es même pas encore devant les marches, là, les amis. On est juste en train de commencer à ouvrir la porte et de se trouver devant ces marches. Mais il faut déjà ouvrir la porte. Et pour ouvrir la porte, la main sur la poignée, c'est juste avoir faim. Maintenant, je vais tourner la poignée avant de l'ouvrir. Tourner la poignée, c'est être coachable. Si je suis pas coachable, je pourrais jamais être un leader. Comment vous voulez que des gens me suivent si je suis pas capable de suivre d'autres personnes? Comment vous voudriez que vos équipes se forment si vous vous formez pas vous-même? Votre réseau sera le miroir de qui vous êtes. Toujours. Donc, être coachable, c'est bien gentil. J'entends souvent des distributeurs dire, mais moi, je suis coachable. Ouais, sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la coachabilité, c'est fluctuant. On peut être coachable le matin et le soir, on n'y est plus. Même l'après-midi, tu n'y es plus des fois. Tu te dis coachable pendant 2 heures, ouais, mais parce que tu es dans un état d'esprit, tu es dans une émotion particulière, et puis il suffit qu'il se passe d'autres choses, tu ne l'es plus. Donc, si tu n'es pas dans une auto-observation permanente, hop, 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 tu peux te retrouver très vite piégé. J'ai découvert qu'il existait 8 critères qui empêchent la coachabilité et l'enseignabilité. Mais la vérité, c'est que quand on dit être coachable, il y a 2 grandes choses qu'il faut connaître. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vraie volonté d'apprendre. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir une vraie envie de changement. Et il y en a que je connais qui me disent, j'ai très envie d'apprendre, mais ils n'ont pas envie que ça change. Donc, vous devez connaître les 8 critères pour vous auto-observer. Quand vous avez les 8 critères, tu peux te dire, là, j'ai un de ces critères qui est en train de me bloquer. Et c'est que quand on est en prise de conscience qu'on peut transformer. C'est nos prises de conscience sont nos plus grands facteurs de changement. Troisième critère, ça y est, j'ai mis la main sur la porte. J'ai ouvrir la porte. Troisième critère, être honorable. Être une personne honorable, une personne loyale, éthique, intègre, respectueuse, quelqu'un qui a de la droiture, quelqu'un qui a de la sympathie, de la bienveillance, de l'écoute, du respect, de la gentillesse, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tant que t'as pas ça, qu'est-ce que tu veux que les gens te suivent? Qu'est-ce que tu veux que les gens te choisissent, leader même? Donc je répète, avoir faim, être coachable et être quelqu'un d'honorable. Quant à ces 3 choses-là, tu peux commencer à prétendre te dire, je me prépare à monter les 5 marches. Est-ce que tout le monde me suit? Yes? Attendez, je coupe. Est-ce que je vous vois là maintenant? Est-ce que c'est OK pour vous? Yes? Est-ce que ça vous parle ce qu'on est en train de dire là? Super. Super, super. Allez. Voyons maintenant ensemble les 3 compétences des leaders. Alors, je ne vais pas rentrer dans ça, c'est trop long, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces 3 compétences sont les compétences qui vont vous permettre de mesurer votre niveau de leadership. Il y a une façon de mesurer son leadership. Ça devrait être fait tous les 3 mois, tous les trimestres. On doit mesurer son attitude, ses actions et ses relations. Alors, je vais vous donner une petite info. Je vous le dis. Quand on parle d'attitude, on parle de 3 types d'attitude. L'attitude avec soi-même, l'attitude avec ses équipes et l'attitude avec ses prospects. C'est 3 types d'attitudes très différents. Mais je vais vous donner une petite idée de quels sont les critères quand on veut auto-évaluer son attitude. On parle d'évaluer son intégrité. Est-ce que mon intégrité a été impeccable sur les 3 derniers mois? Mon courage, ma foi, est-ce que je croyais en ce que je faisais ou est-ce que j'ai beaucoup plus douté que ce que je croyais? C'est mon attitude avec moi-même, là. La maîtrise de moi. Comment je me suis comporté face à des rejets, face à des échecs? Comment je me suis comporté face à des critiques ou face à des comportements de distributeurs qui m'ont peut-être manqué de respect? Comment j'ai maîtrisé ma communication, ma réaction avec eux? Tout ça, c'est des critères qui vont déterminer votre niveau de leadership. Si je vous disais que, écoutez bien ce que je vais vous dire, et ça c'est très important, que tout le monde autour de vous sera prêt à tolérer un manque de compétences, mais jamais un manque d'attitude. Très rarement. Vous pourriez être avec des équipes très engagées, motivées avec vous. Il vous suffirait juste de manquer d'attitude
Alors que vous manquez peut-être de compétences et qu'ils auraient besoin peut-être de votre appui, mais vous pouvez pas les aider. Mais ils ont envie de développer, ils vous font confiance quand même, ils vont construire, peut-être qu'ils vont vous dépasser dans votre réseau, et tant mieux. Mais il suffit que vous manquiez d'attitude, vous les perdez. Est-ce qu'on est d'accord avec cette idée? Ok. Donc, l'attitude, les actions, quand je parle d'action, mais ça représente une palette importante. Par exemple, je prends les actions. Est-ce que quand vous faites des actions, vous êtes 100% responsable? J'ai bien dit 100% responsable, peu importe que les actions soient bénéfiques ou néfastes. Est-ce que j'assume tout ce qui vient de m'arriver? Est-ce que j'assume véritablement et que je prends le contrôle de ce qui est en train de se passer? Peu importe que ce soit comme je le voulais ou pas. Est-ce que je suis quelqu'un qui, dans les actions, montre une certaine ténacité, une persévérance dans ses actions? Est-ce que mes actions, quand je les fais avec de l'éthique? Tout ça, c'est des choses qu'il faut évaluer. Et les relations. Troisième critère. Vos relations, comment elles sont avec les autres? Comment vous les construisez? Donc, vous avez bien compris depuis tout à l'heure que je vous parle de communication. C'est vos communications qui vont déterminer aussi vos relations. Mais comment vous êtes dans l'accompagnement de vos équipes? Est-ce que vous savez les encourager? Est-ce que vous savez voir le bon côté de vos équipes? Si je vous disais, les amis, que votre perception que vous avez de vos équipes influence le comportement de vos équipes. J'adore dire que si tu crois que tu parles à des clowns, tu parleras à des clowns. Écoutez-moi bien. Si tu crois en des personnes en face de toi qui te montrent pas encore du succès, mais que tu es convaincu qu'il est différent de toi et qu'il n'aura pas la même chose que toi, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes compétences, les mêmes talents, on s'en fout. Mais que tu es convaincu que lui va sortir son épingle du jeu, même si pour l'instant, c'est tout petit. Mais si tu le vois plus grand que lui se voit, il va grandir. Les tests qui ont été faits pendant des années, ils ont fait ça avec des souris et ils l'ont fait avec des enfants. Les souris, on faisait croire à des groupes de gens que là, c'est un groupe de souris qui ont un sens de l'orientation bidon. Il les mettait dans des petits labyrinthes pour aller chercher du fromage et il les mettait en compétition avec un autre groupe à qui on disait ce groupe de souris, c'est des bombes. Elles ont un sens de l'orientation incroyable. Elles vont à une vitesse folle. Eh bien, vous ne croyez pas, systématiquement, les gens qui étaient convaincus qu'ils avaient des souris de dingue, qui avaient un sens de l'orientation de dingue, ils gagnaient tout le temps. Alors que les souris, c'était les mêmes. Donc, ils se sont dit, on va faire la même chose avec des enfants dans les écoles. On va mélanger des enfants en difficulté avec des enfants très bons. On les a mélangés dans les deux groupes. Et on a fait croire à des profs que ces enfants-là, ça va être une galère cette année. Et à l'autre groupe, on leur a dit, vous allez avoir des enfants là, vous allez avoir une année avec eux. Ça va être le spectacle. Ça va être une vraie réussite avec eux. Bah, finalement, encore même résultat. Tous les profs qui étaient convaincus que leurs enfants, c'était une galère, eh ben, ça a été une galère. Alors qu'à l'intérieur de ces groupes, il y avait des enfants qui avaient fait une année exceptionnelle l'année d'avant. Donc, c'est dire à quel point vous avez un pouvoir de transformation chez les autres. C'est du leadership, tout ça. Et ça, c'est basé sur la relation. Est-ce que vous me suivez? Yes? On y va. On continue. Donc, voyons juste maintenant, vous avez vu que je vous ai dit qu'il y avait je voulais vous parler de 3 gros sujets. On vient de voir vraiment comment évaluer son leadership. On a vu les 3 critères. On a vu les 3 compétences pour ouvrir la porte et se mettre devant les 5 marches du leadership. Maintenant, je vous présente le 3e gros sujet d'aujourd'hui. Encore une fois, ce ne sont que les grandes lignes ce soir. Il faudra rentrer dans le détail plus tard. Tous les membres de l'académie, s'il vous plaît, préparez-vous. Je veux bosser avec vous là-dessus aussi. Les 5 niveaux de leadership, c'est quoi? Maintenant que je suis prêt à monter les marches, la première marche, maintenant que j'ai les qualités fondamentales, la première marche, mes amis, écoutez bien et gardez bien à l'esprit que si je monte une marche, si je monte sur la première marche, parfait. Déjà, ça y est, les leaders, les distributeurs vont me respecter et me positionner comme un leader. Première marche. Mais si vous montez la 2e marche, vous devez monter avec la première. C'est pas vous la laisser derrière. C'est-à-dire ce que vous allez apprendre et développer sur la première marche, elle doit suivre avec la 2e. Et si vous montez au 3e niveau, la première et la 2e vous suivent. On continue.
On lâche pas ça derrière en se disant, ça y est, c'est bon, c'est fait. Non. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, ça se cultive. La première marche, c'est d'être dans l'apprentissage permanent. Vous êtes tout de suite dans un mode, et là, je vous félicite si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes tous déjà dans ce mode de pensée et dans cette attitude de vous dire, je veux connaître les process, je veux connaître les meilleures approches qui peuvent me permettre de réussir. Je veux connaître les stratégies, je veux connaître les process pour pouvoir les appliquer et les dupliquer dans mes équipes. Et ça, c'est parfait. Donc, gardez à l'esprit que la première année d'un distributeur, c'est pas ce que vous apprenez qui est le plus important. Non, la première année, c'est ce que vous apprenez et non pas ce que vous gagnez. Rappelez-vous que c'est ce qui va déterminer vraiment votre réussite. Vraiment, c'est très important. C'est ce que vous allez apprendre est beaucoup plus important que ce que vous allez gagner. Ça déterminera ce que vous gagnerez plus tard, en réalité. Donc, il faut être dans un mode d'apprentissage permanent, avoir un niveau d'enseignabilité énorme et de vous mettre dans un mode de fonctionnement, à vous dire, je veux savoir comment prospecter, je veux savoir comment utiliser les médias sociaux, je veux savoir comment vendre, je veux savoir comment fidéliser, je veux savoir comment obtenir de la recommandation de mes prospects, je veux savoir même comment transformer des clients partenaires, je veux savoir comment recruter, comment dupliquer, comment accompagner des nouveaux partenaires et les démarrer et les garder pour obtenir un taux de rétention important. Je veux savoir comment développer mon leadership, comme on le fait ce soir, et je veux savoir aussi travailler mon mindset, ma psychologie. Donc, la première année, il faut absolument focuser et toutes les années qui vont venir, c'est une capacité à vous remettre en question en permanence. Donc, apprendre est la priorité. Je vous le redis, je vous l'ai dit tout à l'heure, un bon leader est d'abord un bon suiveur. Tout le monde est OK avec la première marche? La deuxième marche, intéressante. Qu'on soit bien d'accord, avant d'aller sur la deuxième marche, je reviens à l'idée tout à l'heure. Rappelez-vous que les gens qui vont vous suivre ne viendront uniquement avec vous parce qu'ils savent qu'avec vous, ils ont quelque chose à gagner. Hein. Si vous vous êtes fait croire que les gens qui sont avec vous, on est une grande famille, on est des amis, nanana. Non. Les gens, je vous le garantis, si vous n'avez rien à leur donner, ils vont se barrer. Si vous n'avez rien à donner, ils vont se barrer. Ils iront chez ceux chez qui ils peuvent prendre des choses. Donc, ayez beaucoup à l'intérieur de vous et vous allez attirer les gens comme des abeilles. C'est comme du miel. Parce que ils savent qu'avec vous, ils peuvent aller chercher ce qui est important pour eux. Mais vous devenez aussi très crédible à leurs yeux. Maintenant, je vais vous donner un critère. Quand vous êtes dans l'apprentissage, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que celui-là, c'est le critère le plus important que vous devez entendre sur ce sujet de cette marche. Qui vous écoutez? Qui tu écoutes pour apprendre ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir dans ton business? Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes le boucher du coin qui va te parler de marketing de réseau en te disant que c'est ça le business et que lui, il connaît alors qu'il n'a jamais fait ça de sa vie? Ou est-ce que tu écoutes quelqu'un qui a déjà ce que toi, tu désires obtenir? Rappelez-vous de la première règle du jeu. Hein. La première cause d'échec, c'est d'écouter les gens qui savent pas de quoi ils parlent. Et la deuxième cause d'échec, c'est de ne pas écouter les gens qui savent de quoi ils parlent. Donc, toujours te poser la question, qui j'écoute? Je prends un exemple tout bête, les amis. Si tu dois acheter une maison, tu te dis, tiens, je rêve d'acheter une maison à 1 million d'euros. Si tu parles à quelqu'un qui a jamais investi une cacahuète dans sa vie et qui a même pas investi une seule fois dans sa vie et que tu lui dis, moi, je veux m'acheter une maison à 1 million d'euros, il va te regarder, il va dire, mais t'es ouf, toi, tu vas jamais réussir, t'es malade, c'est trop compliqué. Mais si tu parles à quelqu'un qui a déjà investi plus d'1 million d'euros et que tu lui dis, moi, je veux acheter une maison à 1 million d'euros, il va t'encourager. Il va te dire, tu as raison. Continue à croire en ton rêve. Le chemin est facile. Le chemin sera peut-être chemin d'embûche, mais c'est facile. Crois en toi. Oui. Vrai ou vrai, les amis? Alors, je vous interroge là. Qui vous écoutez au quotidien? Combien de personnes là, ici présents, je vous le dis sincèrement, combien il y en a qui me disent, ouais, dans mon réseau, moi, j'ai déjà tout. Je leur dis, ah bon, t'as déjà tout, toi? Mais je connais pas un réseau au monde qui te donne tout. Sinon, c'est plus une académie, c'est plus un MLM. C'est une académie de coaching comme moi je fais. Et puis si ton distributeur, si ton parrain, il t'enseigne tout ce que moi j'enseigne, eh ben c'est fini, ton business il est mort. Et son business à lui aussi il est mort. Parce qu'il va pas former des équipes de distributeurs, il va former des équipes de coachs. Vous me suivez ou vous me suivez? Comprenez bien ça. Donc,
Qui tu écoutes? Combien il y en a là qui écoutent leurs parrains? Excusez-moi, mais combien il y en a qui écoutent leurs parrains? Ils sont pétés. Ils ont même pas été capables de se remettre en question. Mais tu l'écoutes quand même. Lui, il te dit ce que tu dois faire. Et limite, même, il va te dire, tu fais pas ce que Tamari t'apprend dans l'académie, hein. J'en ai déjà entendu des comme ça. J'en ai déjà entendu. Et j'en ai déjà entendu quand on voit au front leurs équipes se faire bombarder la gueule, à aller préparer des événements, à bombarder, à inviter n'importe qui, n'importe comment, avec aucune stratégie, aucun process. Ils vont tous à l'arrache. Ils vont sur le front en culotte courte et ils se font bombarder la gueule. Mais ça les dérange pas. Et ils continuent. Et ils continuent à croire en leur parrain. Remettez-vous en question, les amis, hein. Si ton parrain n'est pas crédible, c'est quoi? Tu passes au-dessus. Si lui, il est pas compétent, tu passes au-dessus. Et s'il n'est pas compétent, tu te formes. Aussi simple que ça. Oui ou oui? C'est capital, ce que je vous dis. Vous êtes à la tête de votre business. Ton parrain, c'est pas ton patron. Ton business, il t'appartient. Tu es les chefs de ton réseau que tu construis et les gens que tu auras dans ton réseau seront les chefs de leurs équipes. Et c'est ça le leadership, c'est de t'effacer. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre les 5 marches. Donc la première, c'est d'apprendre. Et vous avez vu que apprendre, c'est pas juste un petit mot. C'est plein de choses à comprendre. Continue. On n'était qu'au premier niveau. Allez, je vais aller un peu plus vite parce que là, j'ai débordé au niveau du temps. Deuxième niveau, se surpasser. T'apprends, mais c'est pour utiliser cet apprentissage. Donc, et puis, si tu veux construire une équipe, il va bien falloir à un moment donné passer à l'action. Il va bien falloir développer tes connaissances, mais en même temps, la bonne attitude et surtout, les actions. C'est tout un équilibre. Compétences, attitude, action, il y a un équilibre. Si j'ai des compétences, j'ai des connaissances, mais que je passe pas à l'action, ça sert à rien. Vous êtes OK avec cette idée? Donc, se surpasser est la capacité à inspirer le leadership. On mène toujours, et on vous le dit tout le temps dans la MLM, tu dois mener par l'exemple. Donc, il faut d'abord se surpasser sur une multitude de palettes. Se surpasser face aux rejets, se surpasser face aux échecs, se surpasser face aux déceptions, se surpasser face aux bas émotionnels, se surpasser face aux peurs. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, se surpasser, c'est le seul moyen pour vous de construire et de bâtir, mais de montrer aux autres comment on s'y prend. Parce que vos équipes, elles vont pas écouter ce que vous dites, elles n'écouteront que ce que vous faites. Et je peux vous garantir que si vous faites à moitié, elles feront à moitié. Combien j'ai de gens qui me disent, Christophe, j'en ai marre, mes équipes, elles bougent pas. Et toi, tu bouges comment? Dis-moi, tu bouges massivement, toi? Si tu veux des équipes qui bougent massivement, bouge massivement. La vérité, les amis, et ça, écoutez bien ça, c'est que tout changement que vous voulez avoir apparaître dans votre réseau, vous devez d'abord le créer à l'intérieur de vous. Tout changement que vous voulez voir apparaître, ça présuppose que vous devez incarner le changement. Tu veux que tes équipes bougent, tu veux que tes équipes se forment, tu veux que tes équipes recrutent, tu veux que tes équipes s'impliquent, tu veux que tes équipes s'engagent, tu veux que tes équipes soient motivées. Eh ben, tu sais quoi? Incarne tout ce que je viens de dire. Tout ce que tu voudrais que tu vois chez les autres, tu dois d'abord l'avoir en toi. D'où l'importance d'apprendre les process. D'où l'importance aussi d'arrêter de faire au feeling. Parce que le feeling, ça se duplique pas. Vous voulez des recettes que vous pouvez appliquer et dupliquer. Tout le monde me suit? Yes. C'est parti. On n'était qu'au deuxième niveau de leadership. Mais les amis, si je suis en train de me surpasser, je continue à apprendre. La marche numéro 1 continue à monter avec moi. Je continue à apprendre. Je dois être un éternel étudiant. Mais je dois aussi continuer à me surpasser. Et là, qu'est-ce qui va se produire? J'ai des clients, j'ai des partenaires qui sont présents. Et là, c'est parti. Je monte au 3e niveau de leadership. Donc, pour monter au 3e niveau, il faut se surpasser. Et rappelez-vous, se surpasser permet de développer un état d'esprit de performance. Ça, c'est capital de développer ça. Donc, se surpasser, c'est face aux critiques, face aux peurs, face aux circonstances. Bref. Maintenant, vient l'étape numéro 3. Mener. Mener des équipes. Ça veut dire que là, ça y est, j'ai des équipes. Maintenant, il faut que je sache les rendre occupées. Ça, c'est extrêmement important. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est vos équipes qui vont vous choisir leader, d'abord. Mais pourquoi? Parce que vous êtes crédible, parce que vous apprenez et parce que vous surpassez. Vous devenez un leader qu'on a envie de suivre. Donc, vos équipes vous choisissent à ce moment-là.
mais qu'on soit bien d'accord. Mener, ça veut dire être capable effectivement de challenger vos équipes, d'orchestrer des mises en action. Ça peut être aussi de les rendre très occupés, c'est-à-dire donner le système de duplication et vous assurer qu'ils suivent un plan d'action. Ça veut dire savoir aussi les aider à résoudre des challenges qu'ils peuvent vivre, d'où l'importance de savoir comment traiter des situations de blocage dans vos équipes. Mais mener, ça demande une attention particulière. Mais par contre, ce que l'on veut quand on est dans l'étape de mener, c'est de s'assurer que nos équipes soient autonomes. Première étape. Je veux passer de la dépendance à l'indépendance. Quand je suis en train de mener, j'ai des gens qui deviennent autonomes, mais en réalité, je suis là avec eux. Et je vais être très sincère avec vous, beaucoup de leaders n'arrivent pas à aller plus haut que ça. Et je prends souvent cet exemple. Tout le monde connaît Napoléon. Il n'a pas été plus haut que ça. Il s'est arrêté là. Et malheureusement, ça l'a amené à sa perte. Combien de leaders que j'accompagne, qui ont déjà de très grosses équipes, n'arrivent pas à aller plus haut parce qu'ils ont le sentiment de perdre quelque chose. Ils veulent garder le contrôle, ils veulent garder la gestion de leurs équipes, alors que leurs leaders ont envie d'autonomie. Leurs leaders ont envie d'organiser leurs événements, envie de prendre leur liberté et prendre leur envol. Sauf que il y a des leaders qui étouffent leurs équipes, qui les empêchent de grandir. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que t'es pas en haut. Non, tu dois te mettre en bas pour les faire monter. Donc, on va pas rentrer trop dans ce sujet, mais mener est la troisième marche du leadership. Maintenant, si vous voulez passer au quatrième niveau, cette fois-ci, vous vous effacez. On commence. On s'écarte pour laisser de la place. Et là, on développe des leaders. Là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire développer des leaders? Ça veut dire tout simplement que cette fois-ci, la star, ce n'est plus vous. La star, c'est eux. C'est eux que vous voulez édifier, c'est eux que vous voulez voir monter, c'est eux que vous voulez voir organiser, c'est eux que vous voulez voir prendre les rênes des événements, c'est eux que vous voulez voir en maître de cérémonie. Vous, vous êtes là, derrière. Donc, développer des leaders, ça veut dire cette fois-ci que c'est plus, je veux plus rendre des équipes occupées, je veux rendre des équipes autonomes, totalement. Je veux rendre des équipes efficaces. C'est-à-dire, je veux des équipes capables d'aider des personnes à monter aux 3 premières marches. C'est-à-dire qu'elles sont montées, vous les avez fait monter au niveau de mener, et ce que vous voulez maintenant, c'est qu'elles soient capables d'aider des personnes dans leur réseau à passer au niveau de mener d'autres équipes. Vous avez une équipe qui mène des équipes, et vous voulez qu'elles soient capables de mener d'autres équipes. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Quand vous êtes à ce quatrième niveau de leadership, là, ça devient très intéressant au niveau financier. Quand vous êtes au quatrième niveau de leadership, en général, vous commencez à prendre une vraie liberté. Vous avez un vrai style de vie. Vous avez plus besoin d'avoir une présence permanente. Par contre, et là, j'ai envie de vous dire, déjà, quand vous êtes là, vous gagnez normalement beaucoup d'argent. Maintenant, il y a un 5e niveau que très peu atteignent. Développer des leaders qui développent des leaders. Je peux vous garantir que ce niveau de leadership, quand on l'atteint, en général, on n'est plus beaucoup très présent. Vous savez qui était extraordinaire dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez une idée de qui avait une compétence exceptionnelle? Jésus. Jésus était au 5e niveau de leadership. Il s'est effacé. En fait, les plus grands leaders s'effacent. Ils sont là, mais ils sont pas là. Et vous les verrez dans les grands événements, ils sont en front line devant là, mais ils n'ont pas besoin de monter sur scène. Vous me suivez? Vous avez déjà vu ça dans vos réseaux? Certains grands leaders qui sont déjà là, mais c'est plus vraiment eux qui ont besoin d'être là. Parce qu'ils savent l'importance de donner l'envol, de donner les ailes à leurs équipes. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé ce qu'on a fait ce soir. Dites-moi s'il vous plaît, dans ce qu'on a vu ce soir, s'il y avait une chose à garder de ce soir.
Je vous ai brossé le tableau de plusieurs critères, de plusieurs points. S'il y avait une chose à garder, qu'est-ce que vous gardez ce soir de ce qu'on a entendu? Mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous gardez de la soirée? Je vais vous partager dans un instant pour tous les nouveaux, pour tous ceux qui sont là depuis 1 mois, 2 mois. Écoutez bien ce que je vais vous partager parce que ça peut propulser votre activité, ce que je vais vous proposer. Alors, qu'est-ce que vous gardez? Yes, merci, je vois des yes, oui, d'apprendre. Yes, ça va, magnifique. Les niveaux de leadership, les 5 niveaux, super. Avoir faim et apprendre, super. Agnès, magnifique. Prendre sa place, magnifique. Former des leaders. La formation, Rock, yes. Vider la tasse. Le leadership est un apprentissage, exactement. Assurer ou assumer. Apprendre, se surpasser, les process. Les leaders ne se montrent pas. Ils sont là, mais ils s'effacent. Accepter le changement. Ah oui, c'est bien de vouloir être coachable, mais il faut avoir envie de changer aussi, effectivement. Le positif. Positif et donner, ok. Augmenter mon niveau de valeur, oui, très important. Être coachable. Ok, je vous propose qu'on ouvre les micros dans un instant. Écoutez, je vous propose, je m'adresse principalement à tous ceux qui sont aujourd'hui nouveaux. Écoutez, je vais être très clair et je vais aller droit au but. Et là, ce que je vous propose, c'est un vrai cadeau. Vous en faites ce que vous voulez. Si aujourd'hui, votre business n'avance pas aussi vite que vous le voudriez, si vous n'avez pas suffisamment de clients ou vous voulez vraiment connaître les process, les clés qui amènent à vraiment gagner du temps, à accélérer votre processus de réussite et à faire décoller votre réseau, eh bien, je peux vous aider et je peux vous proposer un rendez-vous 100% offert avec moi pour vous proposer votre plan d'action. Ça fait 16 ans maintenant que j'accompagne des milliers et des milliers de distributeurs. J'accompagnais des milliers de distributeurs à passer de 3 chiffres, c'est-à-dire des 100, 200, 300, 400, à des 2000, 3000, 4000, 5000, 7000 et à des 10, 15, 20, 30. Dans mes équipes, j'avais des personnes qui avaient des 35 000 euros. Je connais les pièges, les raccourcis. Je connais aussi, eh bien, les manières qui pourraient vous aider d'aller beaucoup plus droit au but parce que vous n'avez pas le temps d'attendre des semaines ou des mois pour générer ce que vous avez besoin. Donc, si aujourd'hui, vous en avez marre d'en avoir marre, de vous sentir bloqué, perdu, ou de ne pas savoir comment vous y prendre, ou si vous en avez marre aussi de faire du surplace malgré tous les efforts que vous fournissez, ou si vous avez tout simplement envie de passer à un autre niveau et que aujourd'hui votre business avance, mais vous avez envie d'accélérer ou vous avez envie de trouver de nouvelles stratégies, parce que c'est un peu comme le courant d'un ruisseau qui, à un moment donné, il avance, et puis hop, il se retrouve face à un obstacle. Il y a des pierres, il y a des branchages qui empêchent l'eau de passer. Et puis, qu'est-ce que va faire l'eau? Elle va chercher un petit chemin pour, hop, se frayer un chemin et elle va passer par-dessus ou au travers. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Hop, elle va retomber devant un autre barrage. Et ce que vous voulez à chaque barrage que vous allez avoir, c'est quoi l'information? C'est quoi le concept? C'est quoi la stratégie qui va m'aider à passer par-dessus? Donc, si aujourd'hui, vous vous sentez vraiment dans une situation où vous en avez marre d'en avoir marre, si vous vous dites maintenant il est grand temps que mon réseau grandisse, je vous propose une rencontre avec moi et je peux vous dire une chose, je vais être clair avec vous. Et là, je suis très honnête quand je vous dis ça. Ne prenez pas de rendez-vous, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas quelqu'un de capable d'assumer le rendez-vous que vous avez posé. Je vais être direct avec vous, ça va pas vous plaire. J'ai pris une décision ferme et catégorique avec toute mon équipe. Vous prenez rendez-vous avec moi, c'est gratuit, c'est offert, je m'implique à 100 000%, je vous ressors un vrai plan d'action. Oui, à la sortie, je peux vous proposer de vous expliquer ce que je fais et comment j'aide des personnes grâce à notre académie, mais uniquement si vous voulez en savoir plus. Ce sera à vous de me le dire. Je suis pas en train de vous dire, viens, je vais te parler que de mon académie. Non, je vais vous aider véritablement. Tous les gens qui viennent en rendez-vous avec moi ressortent avec un plan d'action, ressortent avec des process, ressortent avec des astuces. Déjà, vous en ferez ce que vous voulez après. Si vous avez envie d'y aller tout seul, tant mieux et vous viendrez à nos coachings et puis je serai toujours là pour vous accueillir avec bonheur. Mais si vous avez envie d'être accompagné, d'être boosté, d'être suivi, d'être coaché, d'avoir les process, tous les process de comment avoir des 50, 100 contacts par semaine ou par mois, comment savoir vendre, comment recruter, comment démarrer des nouveaux partenaires, comment développer sa croissance personnelle. Tout ça,
je peux vous aider. Mais encore une fois, c'est à vous de voir. Mais si vous prenez un rendez-vous, s'il vous plaît, honorez-le. Si vous ne l'honorez pas, je suis un peu dur avec vous, mais vous êtes blacklisté. Et définitivement. Je vous le dis, je suis tout net là-dessus. Ma place, moi, je la prends, je vous le dis. Je sais qui je suis de quoi je suis capable. J'accompagne des gens tous les jours. Et tous les jours, des gens rentrent dans notre académie. Tous les jours, de nouveaux membres intègrent l'académie. Donc, je vais vous dire très sincèrement, si vous en avez marre d'en avoir marre, oui, je suis là, votre partenaire qui peut vous aider. Mais à condition que vous ayez réellement cette envie de changer quelque chose dans votre vie, que vous ayez vraiment envie d'aider les autres, que vous ayez envie de faire un impact dans votre vie et autour de vous, autour de vos proches. Si c'est le cas, vous êtes le bienvenu. Et je vais tout donner avec vous. Voilà. Voilà, les amis, c'est vous qui décidez, c'est à vous de voir. Gardez en tête que je n'ai pas des créneaux rallonges. Vous verrez que les rendez-vous, Anna, je sais même pas, on n'a même pas, allez, il doit pas y avoir plus de 35 ou 40 places. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, si c'est important pour vous, inscrivez-vous dès maintenant et prenez une place et je serai heureux, ravi de vous accueillir. Et même si vous n'allez pas plus loin avec nous, eh ben, je serais ravi de vous avoir aidé, d'avoir fait quelque chose pour vous impacter, créer un déclic. C'est mon plus grand bonheur. Voilà, les amis. Je vous écoute. Et tout est dit. Maintenant, vous êtes libres. Les amis, et les membres, sincèrement, pour ceux qui se posent des questions, les gars, s'il vous plaît, ou les femmes, mes amis, est-ce que je me donne à 100% avec vous? Levez la main sincèrement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il est Vous pouvez ouvrir 22h10. les micros. Hein. C'est bon. Alors, elles sont vous. Alors, je sais l'histoire. Dans un instant, quand je vais vous dire, bon, bah, ça y est, on clôture la séance, c'est là que vous allez commencer à me dire, j'ai une question, j'ai une question, j'ai une question. Non, s'il vous plaît. J'ai une question qui n'est pas directement en rapport avec ce que tu nous as présenté. Vas-y, François, avec plaisir. Avec grand Tu plaisir. nous dis qu'il faut, séquencer entre la prospection business, la prospection produit. Il m'est arrivé de commencer une prospection business et puis la personne en question insiste beaucoup sur un élément de douleur, de souffrance et auquel mes produits pourraient apporter quelque chose. Est-ce que je continue dans ce cas-là sur la prospection business? Alors, moi, j'ai envie de te dire, oui, continue, mais en bout de ligne, comme tu sais pas si elle va avoir de l'intérêt pour le business, parce que si elle rentre dans le business, tu sais très bien, François, que un distributeur est un consommateur. Et bien sûr, on dit toujours, de toute façon, il faut devenir le produit du produit dans sa compagnie. Donc, tu peux t'en servir comme un bon argument pour lui montrer que, en plus, dans ce business de pouvoir générer des commissions, elle pourra aussi soigner sa santé ou je ne sais quoi, mais. Oui, c'est ça. Et l'avantage de détecter ça, François, c'est intéressant parce que si elle rentre pas dans le business, tu vas lui proposer de tester sous forme de découverte et de pouvoir te donner un retour concret sur ce produit, quoi. Alors, d'accord. oui, tu veux que je te dise pourquoi je te dis ça, François? Oui. Écoute bien, tu sais, je suis un ancien trapéziste volant professionnel. Il y a une règle d'or qu'on apprend quand on fait du trapèze volant parce qu'on a des risques. On a des risques, il y a des risques de santé profonde. Et donc, une des règles qu'on apprend quand on démarre sur cette discipline, moi, c'est mon coach qui m'a enseigné ça. Il m'a toujours dit, alors le terme, ça va peut-être pas vous parler, mais écoutez bien le sens. Il m'a toujours dit, va jusqu'au bout de ta connerie. Va jusqu'au bout de ta connerie. C'est-à-dire que quand tu t'élances et que tu es à 10 mètres de haut et que tu montes jusqu'à des 12 mètres de haut avec les ballons, et que toi, au moment où tu t'élances et que tu vois en face le porteur, celui qui est censé te rattraper, et que tu vois que tu es parti trop tôt, que la voltige que tu vas faire ne peut pas passer, ça va pas matcher, on va pas pouvoir s'attraper ici, c'est pas possible. Tu le vois dans le croisement. Donc, si dans le croisement, moi, je commence à relâcher quelque chose, à me dire non, c'est pas possible, eh bien, c'est le pire des dangers qui puissent arriver.
Parce que de toute façon, comme je suis élancé, que je suis dans les airs et que je suis parti et que je vais devoir de toute façon exécuter une voltige, mais de ne pas avoir été jusqu'au bout de ma connerie, eh bien, je m'expose au plus grand des dangers. Alors que quand tu vas jusqu'au bout de ta connerie, eh ben, ton corps et ta tonicité est toujours présente et tu te sécurises. Donc, j'ai envie de te dire, ça, c'est une règle d'or que j'applique dans tout ce que je fais. Trompe-toi jusqu'au bout. Trompe-toi bien, comme on dit. De manière à... Mais est-ce que ça vous parle, les amis, ce que je... Oui, non, vas-y. Juste pour rebondir sur ce que disait François, quand il a démarré, par exemple, dans sa démarche pour faire la prospection business, et que effectivement il se rend compte que la personne elle a des douleurs ou des choses comme ça, et qu'il sait que lui il a des produits qui vont l'intéresser, si on bifurque en lui disant, donc on continue toujours dans le business en lui disant qu'elle va découvrir justement des solutions, mais là on est en train de divulguer qu'on est dans le bien-être, alors que normalement tu nous disais qu'il fallait absolument rien dire sur ce qu'on faisait quand on fait de la prospection. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends, là, François, il m'a parlé de présentation, non? Non, il m'a expliqué, François a dit, quand on prospecte, parce que je vous dis toujours, et ça c'est très important de garder bien ça en tête, les amis, quand vous prospectez, c'est là que vous segmentez tout de suite à qui vous allez parler derrière. C'est-à-dire, si je veux rencontrer quelqu'un pour les produits, je vais prospecter vers mon client idéal, à qui je vais proposer de se rencontrer pour découvrir une solution qui va l'aider. Si c'est pour le business, je vais prospecter pour attirer quelqu'un qui est ouvert et qui a besoin de solutions pour sa vie financière ou style de vie ou professionnel. Mais c'est-à-dire que là, François m'a dit, il a prospecté finalement pour quelqu'un pour le business et lors de la présentation, il avait bien segmenté la bonne personne et lors de la présentation, la personne lui a fait comprendre que ce qu'il avait comme produit pouvait vraiment, lui, il entendait que ce qu'il avait comme produit pouvait bien. Ouais, mais c'est en fait parce que moi, on a eu une discussion cet après-midi, François et moi, sur ce sujet. Et justement, je ne savais pas trop comment lui répondre. Et on a dit il a dit qu'il posait la question ce soir. Lui, il me parlait quand il faisait du shopping prospection et que il commence à prospecter à la base pour le business et que la personne elle lui dit qu'elle a une douleur et que lui, il se dit, est-ce que c'est pas le moment de bifurquer? Alors, si on reste sur... tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais il y a un truc, François. Comment tu as pu te retrouver avec quelqu'un avec qui tu engages un processus de prospection qui est orienté plus business et tomber sur quelqu'un qui te parle elle t'a parlé de sa santé, c'est ça que tu veux dire? Oui, parce que c'est un chauffeur de bus et qui commence à avoir des problèmes dans son métier parce qu'il a un problème à la jambe. Donc, il peut avoir une conséquence sur sa façon de conduire. Et il a insisté là-dessus. Mais tu vois, François, toujours même processus, jusqu'au bout de ta connerie. Il n'y a pas plus génial que de continuer à aller dans la démarche d'utiliser le process que tu utilises très bien d'ailleurs maintenant dans l'académie et qui t'amène à créer un contact de quelqu'un qui te donne son numéro de téléphone. Et tu peux même lui glisser. Et la petite surprise, tu peux très bien dire, c'est que ça aura un double intérêt pour vous. Je vous en dis pas plus. Ça va vous aider, non pas que pour des solutions professionnelles, mais même pour votre bien-être. Je vous en dis pas plus. C'est OK, tu vois, tu pourrais très bien, ou à la rigueur, tu le dis absolument pas. Tu gardes toujours ta trame, tu respectes ton process et tu sais que tu le gardes, tu le notes. Lorsque tu vas l'accueillir, tu sauras que tu pourras appuyer sur ce point que tu avais repéré. Oui, c'est ça. Mais je te pose la question parce que justement, j'ai commis l'erreur de ne pas faire ça, de bifurquer. Et je me suis dit que je m'étais planté. Donc, tu t'es relâché. Tu as relâché le process. Et, et c'est là que ça devient périlleux, en fait, finalement. Ouais. Non, mais génial. Merci de me poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Je vous propose d'en reprendre une parce que après, ça va être long pour vous tous. Une question? Ouais, Florence, vas-y. Je peux intervenir sur un truc. Bonsoir à tous. Oui, salut Florence. Alors, moi, je suis aussi sur des produits de soins, produits de confort, produits de beauté. Mais effectivement, on peut avoir le côté business, mais je pense que si on n'est pas d'abord client et d'abord convaincu de ces produits et convaincu des bienfaits, je vois pas comment derrière on peut réussir en fait à être dans le business et à les vendre en fait. Si on n'est pas d'abord nous convaincus par Donc, tu voudrais dire, si j'entends bien ce que tu dis, tu voudrais dire que, en fait, les marketing de réseau doivent tous d'abord passer par le produit et ensuite du produit devenir des partenaires. C'est ça que tu dis?
À partir du moment où c'est, à partir du moment où à partir du moment ah, effectivement, si c'est, je sais pas si c'est dans le marketing et si on propose des voyages ou si on propose, bon, je veux dire à la limite, voilà, mais si c'est un produit de soin, si nous, on n'est pas convaincu que le produit apporte un soin, je veux dire, on peut pas, enfin, je sais pas, on peut pas convaincre un client que Ok, le ok. produit lui fait du bien, Alors, quoi. écoute, alors c'est intéressant, Florence, que tu parles de ça. Et Je me tu sais, plante totalement. mais Enfin, personne ne dit que tu te plantes, bien au contraire. Écoute-moi, j'ai envie de te dire, tout le monde a sa perception des choses. Je vais juste te donner un retour de l'histoire du MLM, parce que tu sais qu'on dit toujours que la réussite laisse des traces. Tu es d'accord avec moi? hum. Ok. Je vais te poser une autre petite question aussi avant de te laisser les traces qui ont été laissées par la réussite du passé. Est-ce que tu penses qu'on peut construire une belle équipe qu'avec des gardiens de but? Ben non, Ben non, hein. ben non. T'es en train de me dire ça, en fait, là. Ah ben non, hein. Je vais construire une équipe qu'avec des gardiens de but, moi, qu'avec des clients, qu'avec des gens qui ont un mode de pensée de consommateur. Non, tu veux des tueurs aussi. Tu veux des tueurs qui veulent du business, qui veulent gagner leur vie. Parce que quand on rentre dans les MLM, on rentre pas juste pour les produits. On rentre aussi pour gagner de l'argent. D'ailleurs, tu sais quoi, tu serais pas là sinon. T'es pas juste rentré pour les produits, t'es rentré aussi pour gagner ta vie. Donc, si tu veux une bonne équipe, tu veux des gens qui rentrent par le produit, évidemment. Et là, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas une vraie bonne. La vérité, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Si tu décides, écoute bien, de ne passer que par le produit, écoute bien ce que je te dis, t'en fais ce que tu veux, ok? Si tu passes par le produit, tu vas devoir absolument te concentrer à rééquilibrer. Tu veux transformer des clients en partenaires, ou sinon tu as un gros déséquilibre. Tu vas te retrouver qu'avec des consommateurs, et donc tu as un business qui n'est qu'un job. Tu n'as pas une entreprise. Tu n'as qu'un job dans les mains. Tu n'as qu'une seule rame. Une seule rame, tu tournes en rond. Absolument t'arranger pour transformer ses clients consommateurs. Alors oui, tu vas me dire, mais c'est les meilleurs partenaires. Ouais, mais est-ce que ces clients partenaires sont avec un mindset d'entrepreneur? Pas spécialement. Certains oui, mais pas tous. Alors ce chemin-là amène la réussite. Oui, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Par contre, il y a ceux qui prennent le chemin de recruter. Et eux, ils doivent le savoir aussi. S'ils ont plus le penchant de recruter, s'ils n'ont pas de clients, ils ont un château de cartes qui s'écroule. Donc, ils doivent eux aussi rééquilibrer. C'est-à-dire avoir beaucoup de partenaires, des tueurs, des gens qui rentrent dans le business. Moi, je rentrais pas par le produit. Tu n'aurais pas eu un Christophe Tamric à créer des réseaux de dizaines de milliers de distributeurs dans ton réseau. Si tu m'avais dit, c'est pour vendre des produits, je t'aurais dit, tu sais quoi, garde-les tes produits. Moi, j'ai autre chose à foutre. Moi, je suis un entrepreneur. Moi, je crée des réseaux. Moi, je veux faire du business. Moi, je veux la liberté financière. Rien à foutre de tes produits. Tu me suis ou tu me suis? Parce que si tu m'avais parlé de tes produits, tu m'aurais jamais vu. Et ma leader, elle m'aurait jamais vu derrière. Donc, comprends bien qu'il y a des gens, ils en ont rien à talquer de tes produits. Eux, ils veulent du business. Mais la vérité, c'est que quand on rentre par le business, on doit d'abord adhérer au produit. On doit devenir le produit du produit. Et combien de personnes vont venir à tes rendez-vous business, mais qui ne seront pas intéressés par le business, mais qui pourraient tout à fait devenir des clients. Donc, que tu passes par la partie business ou que tu passes par la partie produit, les deux mènent à Rome. Les deux nous ont montré clairement que tu pouvais avoir le succès phénoménal que tu désires. Sauf que il y en a un qui est plus long que l'autre. Et ça, c'est l'histoire qui nous l'a montré. Si tu passes que par des clients, ça risque d'être long. Parce que les mentalités, les modes de pensée, les plafonds de verre limités, les habitudes de connexion, les habitudes entrepreneuriales, de relations, tout ça, il va falloir le développer. Est-ce que vous validez tous, les amis? Vous savez quoi? La vie aime bien l'harmonie. Donc, il serait peut-être bon de savoir un bon coup assumer ta place, Florence. Écoute-moi bien, t'es pas rentré dans un business juste de produits, t'es rentré dans un business de démultiplication. Sinon, tu es une vendeuse. Et si tu veux être une vendeuse, j'ai envie de te dire, t'emmerdes pas à faire du MLM. Va travailler pour une boîte dans laquelle il y a des commerciaux qui t'amènent du monde. Tu me suis?
Tu es rentré pour construire un réseau. Donc, assume ton boulot. Prends ta casquette de vendeuse et bascule, bam, ta casquette de recruteuse. Basta. Vous me suivez ou vous me suivez? Assume ces deux positions. Sinon, tu sais quoi? Personne ne te suivra. Et puis, on te suivra à moitié. La vérité, c'est que même celui qui passe que par les produits, il y a un moment donné, quand il passe à la casquette de recruter et de transformer ses clients en partenaires, c'est parce qu'à un moment donné, il assume ce poste-là, cette responsabilité-là. Donc, c'est vraiment important, Florence, de comprendre que les deux chemins sont bons, mais si tu veux véritablement te donner de la vitesse, construis une équipe harmonieuse. Va me chercher des tueurs et des consommateurs qui deviendront des partenaires. Et là, tu vas avoir la possibilité de mettre de la vitesse, mettre du rythme. Mais encore une fois, tu fais ce que tu veux. La vérité, c'est que les deux sont bons, mais il y en a un qui est plus long. Est-ce que ça répond clairement à ta question? Oui, oui. Mais tu sais, Florence, quand on prend un projet comme le marketing de réseau, on l'épouse en entier, hein, pas à moitié. On l'épouse en entier. C'est important, hein, Oui. parce que sinon, tu vas perdre ton temps. Si tu te racontes des histoires, tu sais, je parle à tout le monde là. Pareil, quand j'entends les networkers me dire, ouais, non, mais c'est pas du recrutement, hein, c'est du parrainage. Non, c'est pas du parrainage. T'es pas en train de parrainer. Quand j'entends ce mot dans le MLM, je me dis, pourquoi on t'a fait croire ces conneries monumentales? Parce que parrainer, quand tu parraines quelqu'un, quand tu es dans un mode de parrainage, tu es dans un mode d'amicalité, de familiarité, tu es dans un mode de simplicité. Alors qu'en réalité, tu es en train de recruter. Et quand on recrute, on n'a pas les mêmes postures que quand on est en train de parrainer. Donc, quand je vois marqué dans des livres américains, parrainage, devenez les superstars du parrainage, non, deviens un recruteur pro. Un vrai recruteur. Parce que tu es là pour choisir les gens avec qui tu vas bosser. Tu vois, Florence, tu veux des gens avec qui tu te vois dans 10 ans avec eux. Tu veux travailler avec des gens avec qui tu dois partir. Des gens avec qui tu vas être capable de tout donner avec eux. De donner du temps, de l'énergie, de ton savoir. Waouh! Tu crois que quand je m'assois en face de quelqu'un, quand j'ai besoin de recruter quelqu'un, tu crois que je m'amuse à me dire, c'est lui qui me choisit? Non, non, je te choisis et tu me choisis. On est deux. Tu me suis ou tu me suis, Florence? Oui, oui, oui. C'est capital, je t'assure que c'est capital. Donc, on est bien dans la vente de produits. Et la vente, c'est pour la vie. On veut quelqu'un qu'on va fidéliser, à qui on va demander de la recommandation, quelqu'un avec qui on va peut-être même redater des événements. Mais la vérité, c'est qu'à un moment donné, ce client, je vais voir avec lui, je vais le sonder pour voir si ça mériterait pas de le transformer partenaire. OK. Ça veut dire que je vais devoir ramener constamment des clients, des clients, des clients. Je dois ramener du vu constamment en termes de clients. Mais il y a un moment donné, je veux que mon business, il accélère et qu'il aille vite. Je veux aussi des tueurs dans mon réseau. Je veux des attaquants. Je veux des numéros 10. Je veux des ailiers droits, des ailiers gauche. Je veux pas juste des défenseurs et ni des gardiens de but. C'est important, hein? Oui. Merci pour ta question. Mais au moins, ça va. J'espère je suis sûr que ça va réveiller des choses en beaucoup de personnes. Et je vais même aller plus loin pour finir là-dessus. Tu veux trouver tes super recruteurs. Tous les meilleurs réseaux qui se développent ont à l'intérieur de leur réseau des super recruteurs. T'en as pas beaucoup, mais t'en as. Donc, il faut qu'il y ait cette culture. Je vais même aller plus loin, les amis. Je vais vous dire des vérités. J'accompagne des patrons de compagnies de MLM. Et j'ai été approché assez régulièrement. Alors, j'ai des compagnies produits, j'accompagne des compagnies services, voyages, ça peut être même dans la gestion de patrimoine. Et j'ai eu l'occasion régulièrement d'accompagner des compagnies dans des domaines de l'immobilier. Et je peux vous assurer, Anna pourra vous le dire, que je suis tombé plusieurs fois sur des compagnies où le fondateur n'assumait pas le MLM. Eh bien, si le fondateur n'assume pas le MLM n'est pas respecté et ne prend pas à l'intérieur du réseau. Ça part toujours de la personne du départ. Donc, Florence, si tu veux un vrai réseau, un réseau où tu as des gens avec des super recruteurs, avec des bons consommateurs fidèles, il faut que tu sois vraiment dans les deux.
Et ça, vraiment, c'est capital d'assumer, d'épouser je dirais, encore une fois, comment on appelle ça, d'incarner ce métier. Tous les MLM ou les patrons ne développent pas la culture MLM, ça prend pas. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire là, les amis? Ça réveille des trucs en toi, Florence, on dirait, c'est bien. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on m'a toujours dit que, voilà, effectivement, que. Florence, qui t'a dit? Qui tu écoutes? Tout à l'heure, je te l'ai dit. Qui tu écoutes? Ceux qui sont au-dessus de moi, effectivement. Mais c'est qui qui est au-dessus de toi? Faire les produits pour pouvoir après monter une équipe. Et puis Florence, je te pose la question, bordel. Excusez-moi, je vous ai donné tout à l'heure des infos de grande valeur. Qui tu écoutes? Première règle d'or. Est-ce que la personne que tu écoutes, elle gagne 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois? Est-ce que cette personne, je te le redemande, est-ce qu'elle gagne réellement ça? Non, je sais pas combien elle gagne, mais non, elle est peut-être pas à ce point-là non plus. Non, mais attends. Donc, il y a un moment donné, tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que j'écoute réellement des gens qui, aujourd'hui, me disent, est-ce que j'écoute des gens qui servent leur intérêt ou est-ce que j'écoute des gens qui servent mon intérêt aussi? Ouais. Pose-toi bien la question. Mhm. Mhm. Tu sais combien je connais aussi de gens qui sont dans des structures de vente directe avec des plans de rémunération qui sont pas trop élaborés pour la construction de réseau. Mais si tu regardes réellement qui gagne de l'argent, c'est la leader qui, elle, a plein d'équipes. Oui, elle gagne de l'argent. Va, tu vas voir dans les Thermomix, va dans les Tupperware, va dans les sociétés de vente directe de bijoux. Tu vas voir. Tu vas dans les boutiques dans les réseaux de lingerie. Qui gagne le plus d'argent? Celles qui ont le plus d'équipes. Il y a un moment donné, il faut être réaliste. Hein. Vous êtes rentré dans un business de micro-franchise. Voilà, donc, mais il faut des équipes harmonieuses. Voilà, allez, je clôture là-dessus, les amis. Il y a juste une question qui m'a été posée 3 fois de suite, je vais y répondre. Comment motiver l'équipe? Mais comment motiver? Alors, comment motiver son équipe? C'est ça que tu veux dire, hein? C'est qui a posé cette question? Comme ça, je vais avoir... Comment? Jazz. Jazz. Alors, c'est une grande question, c'est un gros sujet, c'est compliqué de rentrer dans ça tout de suite. D'abord, j'ai envie de te dire, si tu veux une bonne équipe, si tu veux des gens... Toi, tu es là pour animer un réseau. Tu n'es pas là pour motiver une équipe. Qu'on soit bien d'accord. Motiver, si tu es en train de motiver les gens, ça va pas aller loin. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est éphémère. Tu veux des gens auto-motivés qui n'ont pas besoin de toi pour être motivés déjà. Première étape. Maintenant, animer ton réseau, challenger tes équipes, organiser une dynamique dans le réseau, ça, c'est ton rôle en tant que leader. Créer des challenges mensuels, ça, c'est ton rôle. Mais motiver ton équipe, non, c'est quoi? Cherche des gens automotivés. Donc, va chercher déjà des prospects de qualité, parce que tout part des prospects de qualité. Et puis ensuite, rends-les le plus vite autonomes, crée une dynamique de réseau, crée des challenges de réseau, et puis mets en place des challenges même de développement de réseau, de recrutement de réseau. Tu vas faire émerger des super recruteurs, tu vas faire émerger des commissions importantes dans ton réseau. T'inquiète que les gens, ils vont être très motivés. S'ils commencent à construire une équipe, s'ils font partie d'une équipe, s'ils ont l'impression d'être respectés, d'être écoutés, t'inquiète que oui, il y a des stratégies, il existe des tensions, mais c'est pas de la motivation. D'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, et je vais vous dire une vérité, la motivation, c'est de la merde. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Parce qu'en réalité, c'est pas la motivation que vous voulez. C'est l'action qui crée la motivation. C'est donc de mettre vos équipes en action, d'où l'importance de créer des dynamiques de challenge. On a dans la formation, les amis, d'ailleurs, dans vos programmes de formation, vous avez un document où je vous ai mis à l'intérieur plein d'idées de challenge à faire avec vos clients, avec vos équipes. Des challenges que vous pouvez mettre en place tous les mois. D'ailleurs, je vous invite vraiment à planifier et à prendre le temps de planifier vos années en termes de campagne que vous allez faire, de lancement de produits, par rapport aux événements de l'année, de faire des challenges d'équipe à l'intérieur. Tout doit être planifié là-dedans. On en reparlera d'ailleurs.
Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? C'est bon? J'ai mon réseau qui a coupé. Bon, voilà. Les amis, est-ce que ça a répondu à vos attentes ce soir? Yes? Bon. Alors, j'ai envie de vous dire qu'une seule chose, comme d'habitude, hein. Osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. Et surtout, croyez en vous. Et foncez, foncez, parce qu'aujourd'hui, le monde a besoin de vous. Je vous souhaite une très belle soirée, plein de bonnes choses à vous et à très très vite pour les prochaines sessions de coaching pour les membres.